Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 bienfaits de l'activité physique pour des personnes qui ont des maladies chroniques ou pathologies chroniques. Évidemment, c'est des conseils qui sont aussi valables pour les personnes qui sont en bonne santé. Je suis Théo de la chaîne Jumping Nation, je suis physiothérapeute et triathlète à mes heures perdues. J'ai créé la chaîne Jumping Nation pour vous permettre d'améliorer votre condition physique grâce à la corde à sauter, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps à disposition ou que vous travaillez depuis la maison. Et je le fais à travers des entraînements et des programmes guidés. Comme d'habitude, toutes les choses sur lesquelles je vais parler pendant cette vidéo sont disponibles dans les liens en description. Aujourd'hui, il sera surtout question d'une étude, donc je vous mets déjà le lien dans la description et on attaque pour la suite. Aujourd'hui, on se dirige vers une société qui est de plus en plus sédentaire. Sédentaire, ça veut dire quoi? Où on bouge de moins en moins et où on se dépense de moins en moins. Ce mode de vie sédentaire, il augmente nos risques de développer des pathologies chroniques, donc ça peut être du diabète, de l'hypertension, tout ce qui est encore cancer ou maladie cardiovasculaire. Et évidemment que toutes ces choses-là, ça a un impact direct sur notre qualité de vie, notre condition physique et sur notre bien-être, on va dire, moral et physique, ou psychique et physique. Et encore également avec ce risque de société sédentaire, c'est qu'on augmente notre risque d'hospitalisation et de mort prématurée. Donc vraiment pas très joli. On va donc parler aujourd'hui d'une étude qui a été faite sur des personnes qui avaient des pathologies chroniques et sur lesquelles ils ont testé un traitement d'activité physique versus un traitement de non-activité. Évidemment, il y avait 2 groupes dans cette étude. L'étude, je vous la mettrai dans les liens en description. Elle comparait des personnes avec 2 ou plus comorbidités, donc par exemple du diabète et de l'hypertension, versus des gens qui en avaient aussi, mais où il y avait d'une part un traitement actif et de l'autre pas de traitement actif. Et de cette étude, il en est ressorti 3 bienfaits majeurs de l'activité physique qu'on va voir tout de suite. On commence tout de suite avec le numéro 1 qui est l'amélioration des capacités physiques. Sur ces personnes, il leur a été donné un programme d'activité physique à faire sur 12 semaines, donc pour le groupe qui allait avoir un traitement de thérapie active. Sur ces 12 semaines, ils avaient en gros 2 à 3 entraînements par semaine où ils allaient travailler soit de l'aérobic, soit de la force. Donc c'est des personnes qui pouvaient se retrouver avec des entraînements soit plutôt cardio, soit plutôt de force, ou les deux, versus toujours le groupe qui aura rien fait du tout pendant ces 12 semaines. Et évidemment, il s'est avéré qu'à la fin de ces 12 semaines d'entraînement, les personnes qui avaient suivi ce traitement avaient évidemment augmenté leur capacité physique. Point numéro 2, améliore la qualité de vie psychosociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, notamment grâce au premier point qu'on a évoqué, donc où ils améliorent leur capacité physique, ça va évidemment augmenter leur qualité de vie en termes physique, en termes de leur déplacement. Ils seront moins essoufflés à faire certaines choses, à monter un étage d'escalier, à aller faire les courses, et ce genre de choses. Mais on a également vu que chez ces personnes qui avaient suivi ce traitement actif, eh bien, leur taux de dépression et d'anxiété avait chuté drastiquement grâce à la thérapie active, toujours par rapport au groupe qui avait rien reçu du tout comme thérapie. Donc là, on a déjà un avantage physique et un avantage psychique où on diminue nos risques de dépression et d'anxiété. Et troisième point, l'exercice n'était pas plus dangereux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les scientifiques de cette étude, ils se sont aussi demandé si, sur ces personnes avec des pathologies chroniques, est-ce que de faire de l'exercice, ça faisait plus de mal que de bien? Voilà, qu'est-ce qu'ils pouvaient en retirer s'ils avaient déjà 1, 2 ou 3 comorbidités, si en plus on leur rajoutait quelque chose d'actif par-dessus? Eh ben, il s'est avéré que ça augmentait déjà pas leur douleur au niveau musculo-squelettique, donc tout ce qui est crampes, courbatures, etc. Ça restait la même chose et évidemment par rapport à leur douleur qu'ils ont d'habitude, ça restait également la même chose. Et puis ça augmentait non plus pas le risque de chute. Et encore 2 autres choses, c'est que ça diminuait évidemment le risque d'hospitalisation et ça diminuait pour certaines personnes le risque de développer une pneumonie. Donc c'est en gros déjà 4 éléments qu'on peut mettre dans ce chapitre-là où on voit que faire de l'activité physique par-dessus des pathologies chroniques, diabète, hypertension, pathologie cardiovasculaire, eh ben ça augmente pas plus le risque de péjorer la personne dans ces conditions-là. Au contraire, même on a même plus de bienfaits, que ce soit physique ou psychique. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient bénéficier de ces bienfaits tout de suite, eh bien c'est possible. Et ça, que vous soyez atteint de pathologie chronique ou pas, que vous soyez en bonne santé, ça marche aussi. Et ça vous fera même le plus grand bien. La chose que je vous préconise, c'est simplement de marcher. Surtout si vous n'avez pas encore une activité physique définie ou que vous vous en cherchez une peut-être, à part la corde à sauter. Eh bien, ce que je vous propose, c'est la marche. La marche, pourquoi? Je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet si vous me le demandez, si jamais mettez en commentaire. Eh bien, simplement le fait d'aller marcher 30 minutes par jour, ça vous permet d'avoir au moins 20 bénéfices sur votre organisme.
avérés, approuvés scientifiquement et qui sont des faits. Maintenant, ici, je vous en ai sorti juste 5 qui sont, on va dire, les principaux pour moi. Donc le premier, ça va vous diminuer le risque de développer des pathologies cardiovasculaires. Donc en gros, tout ce qui touche au cœur et aux poumons. Le deuxième, ça va vous diminuer le stress, surtout dans notre société actuelle où on est surmené par le travail, la vie de famille, nos activités à côté, etc. D'aller marcher un petit coup, ça peut déjà drastiquement diminuer vos niveaux de stress. Numéro 3, pour toutes les personnes qui aiment bien parler de poids de corps, ça maintient votre poids de corps et ça aide à diminuer la tendance à aller vers de l'obésité. Simplement d'aller marcher, ça va toujours faire travailler votre corps, vous allez dépenser de l'énergie et donc maintenir votre poids de corps et même prévenir justement tout ce qui est obésité, surpoids. Et ça aussi, si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, mettez-le dans les commentaires de la vidéo. Quatrième point, quand même assez important, c'est que ça diminue évidemment votre risque de faire un cancer, quel que soit le type de cancer. Et enfin, numéro 5, ça fortifie vos os et vos muscles. Donc voilà, ici je vous en ai sorti juste 5 qui sont pour moi assez importants. Évidemment que tous les autres le sont aussi. Mais comme je viens de le dire, il y a beaucoup plus d'avantages que ça. Donc simplement, si vous êtes à 1.0, vous partez à partir d'aujourd'hui, vous allez marcher 30 minutes par jour et puis vous verrez déjà les résultats après 2, 3, 4 semaines, peut-être une semaine, sur votre bien-être physique, psychique et évidemment sur tout ce qui est lié au stress, à votre quotidien, etc. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo et pour les personnes qui aimeraient faire plus que de la marche, je vous propose évidemment de la corde à sauter. Et pour les personnes qui commenceraient d'un point 0, je vous propose, en lien dans la description toujours, mon programme Maîtriser sa corde en une semaine, où pendant une semaine, vous allez recevoir un mail par jour avec un exercice à faire ou un pas de base à exécuter. Le truc, c'est que je vous donne 7 pas de base en corde à sauter. Vous les entraînez pendant une semaine à travers des mini-entraînements, du drill, jusqu'à ce qu'à la fin de la semaine, vous maîtrisiez ces 7 pas et que vous maîtrisiez votre corde à sauter. Tous les liens que je viens d'évoquer sont évidemment dans la description, que ce soit l'étude sur laquelle je me suis basé pour faire cette vidéo ou mes liens pour mes programmes de corde à sauter. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça me ferait énormément plaisir. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout n'oubliez pas, il faut bouger. Allez, ciao!